Voilà, nous avons insisté dans la dernière catéchèse sur l'importance de l'évangélisation qui est confiée aux fidèles laïcs, en particulier dans le monde dans lequel ils sont immergés. Je reprends encore une fois le numéro 70 concernant cette spécificité ou cette première tâche et immédiate de l'évangélisation par les laïcs, qui est de l'animation, on pourrait dire, des réalités temporelles, l'animation chrétienne des réalités temporelles à partir de la foi, évidemment, de l'enseignement de l'Église. Le pape dit en effet, plus il y aura de laïcs imprégnés d'évangile, responsables de ces réalités temporelles et clairement engagés en elles, compétents pour les promouvoir et conscients qu'il faut déployer leur pleine capacité chrétienne, souvent enfouie et asphyxiée, plus ces réalités, sans rien perdre ou sacrifier de leur coefficient humain, mais manifestant une dimension transcendante souvent méconnue, se trouveront au service de l'édification du règne de Dieu et donc du salut en Jésus-Christ. Donc on voit bien que les fidèles laïcs, lorsqu'ils sont appelés à évangéliser le monde, ne sont pas d'abord appelés à prêcher, ils ne sont pas d'abord appelés à être porteurs d'une parole, même si c'est évident qu'il le faudra, mais ils sont d'abord appelés à prêcher par leur vie, par leur mode de vie, par leur comportement. Ils vivent au milieu des autres, comme les autres, ils sont habillés comme les autres, ils vivent au rythme, évidemment, de leur temps, mais ils ont une spécificité. Ils vivent à fond leur adhésion à l'Évangile, ils essaient de vivre le pardon, la réconciliation, l'amour du prochain, pas seulement ceux qui nous aiment, qui nous ressemblent, mais l'amour des ennemis. Tout ça est le signe par excellence qui font que, eh bien, ils sont les premiers évangélisateurs du monde, parce que c'est eux qui vivent au milieu du monde. Je redis encore ce qu'on a dit souvent, que les premiers chrétiens de Rome, la manière dont ils vivaient au milieu des autres, tout en vivant au rythme de leur temps, non seulement par les rassemblements de prière, qui détonnaient évidemment dans un monde païen où l'on sacrifiait à l'empereur, mais aussi à la manière dont ils s'aimaient, ils étaient capables de s'entraider, de se pardonner, de se réconcilier quand ils avaient des conflits entre eux, dans la manière dont ils étaient capables d'aimer leurs ennemis, eh bien on disait, voyez comme ils s'aiment. Et c'est exactement ce que dit Jésus, quand il nous dit, après avoir institué l'Eucharistie, dans les discours après la scène, « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous vous reconnaîtront pour mes disciples. » Donc vous voyez, il y a une marque de fabrique du chrétien, qui n'est pas d'abord d'afficher des signes ostentatoires, qui n'est pas d'abord de dire « Je suis chrétien, vous voyez pas, c'est écrit sur mon front. » Non, je vis en chrétien. Et parce que je vis en chrétien, ma parole peut être crédible. Et en effet, il faudra, comme nous l'avons déjà dit, que cette bonne nouvelle proclamée par le témoignage de vie soit tôt ou tard proclamée par la parole de vie. Il est évident qu'il faudra bien un moment, en réponse souvent aux interrogations des hommes qui demanderont pourquoi ce mode de vie, pourquoi les chrétiens vivent ainsi, eh bien dire que donner le nom de Jésus, car c'est à cause de Jésus et au nom de Jésus que nous vivons de cette manière. Ensuite, pour autant, et c'est très important ce corollaire, au numéro 73, le pape Paul VI insiste pour dire qu'au sein de l'Église, il peut y avoir une participation aussi des fidèles laïcs à travers des ministères diversifiés. J'ai bien dit la dernière fois que il ne fallait pas enfermer les fidèles laïcs, premièrement, dans les réalités intra-ecclésiales, au risque de leur voir déserter le monde et de ne pas accomplir leur mission spécifique qui est d'évangéliser le monde dans lequel ils sont immergés. Mais en même temps, il est bien évident que les laïcs peuvent être appelés et peuvent sentir eux-mêmes un appel à participer à la construction de l'Église, de l'intérieur. Voyez, il ne faut pas pour autant négliger, dit donc le pape Paul VI en corollaire de ce qui a été dit précédemment, ou oublier l'autre dimension. Les laïcs peuvent aussi se sentir appelés ou être appelés à collaborer
avec leurs pasteurs, au service de la communauté ecclésiale, pour la croissance et la vie de celle-ci, exerçant des ministères très diversifiés, sont la grâce et les charismes que le Seigneur voudra bien déposer en eux. Et on rejoint encore une fois la grande intuition de ce synode sur la synodalité dans lequel nous sommes encore situés, qui avait pour titre, pour une église synodale, communion, participation, mission. La participation à la mission de l'Église, nous l'avons dit, chacun dans son ordre spécifique, pour ce qui est des laïcs, à travers l'animation chrétienne des réalités temporelles au nom de la foi et l'enseignement de l'Église, mais aussi participer à la vie de l'Église, parce que le baptisé, qui est un membre à part entière du corps du Christ, eh bien, peut avoir aussi, selon sa grâce, selon son charisme, selon l'appel même des pasteurs de l'Église, eh bien, à collaborer à l'intérieur à la croissance et à l'animation de la communauté ecclésiale. Voyez ? Donc ça, c'est aussi très important, et c'est pourquoi l'Église est très, surtout peut-être à cause de la pénurie, on pourrait dire, de vocations sacerdotales aujourd'hui, le nombre de prêtres est en décroissance, il finit par être débordé par des activités qui sont toujours les mêmes, même si elles rejoignent un nombre plus limité de fidèles, car il faut bien accepter de voir qu'il y a moins de pratiquants. C'est pas pour autant qu'il y a moins besoin de prêtres, au contraire, parce que justement il faut participer à l'évangélisation, chacun dans son ordre, de tous ceux qui ne sont plus à l'Église, mais on a besoin aussi au sein de l'Église de laïcs qui reçoivent des ministères. On parle beaucoup de ministères aujourd'hui, qui veut dire service. Il y a les ministères ordonnés, ce sont les prêtres, les diacres et les évêques, mais il y a des ministères qui sont institués, et le pape François a beaucoup insisté sur ces ministères institués, qui sont confiés à des laïcs, au sein de l'Église, comme le ministère de l'acolytat, pour présider la prière commune, un officiant laïque, par exemple, pour des funérailles. C'est une réflexion que nous menons au sein du diocèse. Je viens d'écrire une lettre à tous les diocésains qui sera publiée pour la Toussaint 2025, pour les ouvrir à envisager que, dans certains cas, pas de manière systématique, quand le besoin s'en fera sentir, dans une paroisse, le prêtre saura le discerner, eh bien on fera appel à des laïcs comme officiants de funérailles, et capables de conduire une célébration de funérailles. Ça, c'est typiquement un ministère qui pourrait être celui d'acolytat. Le ministère de lecteur, qui n'est pas seulement le fait de lire à la messe, même si c'est un beau ministère que de proclamer la parole de Dieu dans le cadre de la liturgie, mais qui peut être aussi de participer davantage à la transmission de la parole de Dieu dans une paroisse, à travers la catéchèse. Il y a le ministère de catéchiste. J'étais très frappé lors du jubilé des catéchistes à Rome, où le pape Léon XIV, mettant en œuvre cette intuition dans l'Église, qui est plus qu'une intuition, eh bien, a institué, devant des milliers de fidèles, 39 catéchistes du monde entier, de tous les continents, en les bénissant particulièrement, les envoyant en mission, en leur remettant une croix, pour être catéchistes, pas seulement catéchistes d'un petit groupe de CM1 ou de CM2, bien sûr, dans une paroisse, mais catéchistes, comme en Afrique, dans un village reculé, où c'est un catéchiste qui catéchise par excellence les adultes, les enfants, et les prêtres qui sont dans la mission un peu plus loin viennent régulièrement pour célébrer la messe, pour baptiser, pour donner la première communion, etc. Vous voyez, il est certain, dit le pape dans ce texte, qu'à côté des ministères ordonnés, grâce auxquels certains sont mis au rang des pasteurs et se consacrent d'une manière particulière au service de la communauté, l'Église reconnaît la place de ministères non ordonnés, mais qui sont aptes à assurer un service spécial de l'Église. Il est évident qu'on conclura en disant que pour assumer un tel ministère pour des laïcs qui sont d'abord envoyés à annoncer l'Évangile dans leur famille, dans leur travail, etc., eh bien, il faudra une formation.
et une formation qui les prépare de manière sérieuse à accomplir, à collaborer au ministère des prêtres et des diacres et des évêques à ces services d'Église.